au C'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Voilà, les décodeurs de l'écho sur les besoins de plus en plus pressants donc des habitants, des communes, face à des maires qui ont de moins en moins d'argent pour leur répondre parce que l'État leur accorde de moins en moins d'argent. Alors la question c'est, oui, comment faire mieux avec moins d'argent? C'est la question des décodeurs de l'écho ce soir qu'on a abordé. Oui, Denis Durand, vous êtes élu du département du Cher, petite commune, je le disais, Bingis-sur-Cran. Je regardais là pendant la pause cette tentative de hold-up d'une bijouterie Cartier près des Champs-Élysées, avec une prise d'otage, donc avec une course-poursuite dans Paris entre le 8e et le 15e arrondissement. Vous me disiez, mais chez nous aussi, hein, on a de la délinquance qui s'accroît, y compris dans les petites communes, y compris dans les villes de 500 habitants. Et effectivement, puisque dans le Cher, l'effectif de la gendarmerie a baissé de 10% en 10 ans. Donc il y a des gendarmeries qui ferment. La commune voisine qui avait une gendarmerie, Néronde, a eu sa gendarmerie fermée il y a 2-3 ans maintenant. Les élus ont beau manifester. On n'a pas pu l'empêcher. Comment vous palliez ça? Il y a une façon ou pas? Écoutez, le pouvoir de la gendarmerie, nous ne pouvons pas se suppléer à la gendarmerie. Hein. C'est caractéristique finalement de l'État qui se désengage petit à petit. Alors effectivement, aujourd'hui, on a de la délinquance qui se développe et qui migre des villes vers la campagne. Et c'est inquiétant. Jérôme Valu, associé chez ICP Consulting, spécialiste du numérique. On évoquait tout à l'heure dans ce contexte donc, ce désert numérique qui continue justement ces zones blanches, y compris dans des zones urbaines comme Courcouronnes dans le département de l'Essonne. Vous avez une question à poser justement à nos édiles, à nos élus locaux. Vous posiez la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que peut faire l'État. Ouais. On voit qu'en fait il y a un gros problème sur le dernier kilomètre et que les communes n'ont finalement pas la main sur ce dernier kilomètre. Est-ce que pour l'instant, jusqu'en 2020. Voilà, jusqu'en 2020. Est-ce que si on libérait ça, est-ce que si on donnait la possibilité même aux concitoyens de dire mais moi je veux ce service-là, et je suis prêt à payer. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire autour de ça? Est-ce que finalement les concitoyens sont prêts à payer pour avoir ce service-là? Alors Stéphane Baudet, élu Courcouronnes. Il y a quand même deux façons de voir les choses. Ou à ce moment-là, on le fait nous, collectivités. Je rappelle quand même l'heure et quart de débat que nous venons de faire sur les moyens financiers et la nécessité d'investissement. Alors on est sur du génie civil et sur d'investissement qui coûte très très cher. Mais enfin, quand bien même on pourrait le faire, ça poserait une autre question derrière, qu'on pouvait se poser il y a quelques années d'ailleurs, c'est celle de devenir des opérateurs pour les habitants. Et là, ça change quand même considérablement la relation de la collectivité à l'usager. Ça pose quand même une vraie question philosophique. Est-ce que nous, collectivités, nous sommes un opérateur commercial pour les habitants? Et deux, le traitement inégalitaire de notre population. Parce que est-ce que ça s'adresse à tout le monde sur un service gratuit qui est payé dans la fiscalité? Ou est-ce que c'est un service commercial comme un autre à la carte? Et à ce moment-là, il y a toute une population qui n'y a pas accès. C'est pas aussi simple. Est-ce que c'est notre rôle? Non, mais avec la sujet de la neutralité du net, c'est-à-dire l'accès libre à tout le monde. L'accès libre à tout le monde. Et le grand danger, en fait, finalement, c'est que si ni l'État ni les opérateurs français le font, les grands acteurs de l'Internet, que sont les Google et les Facebook, vont se mettre à le faire. Parce que vous avez entendu parler comme moi de leur projet d'envoyer... c'est Google qui vient d'annoncer qu'il allait lancer 20 ballons stratosphériques par jour pour connecter, pour le moment, des endroits qui ne sont pas connectés. Les fameux drones qui vont voler avec 5 ans d'autonomie pour couvrir des zones comme l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas en France mais en même temps, c'est un vrai débat. Est-ce que du coup, dans les collectivités, avec les difficultés financières que nous évoquons depuis tout à l'heure, si nous avons une solution qui vient du ciel et qui évite des travaux de génie civil, est-ce qu'on doit s'y engager? Vous voyez, c'est pas aussi simple. Sur de l'aménagement du territoire avec de l'endettement à moyen terme, c'est un débat. Mais ça, en l'occurrence, un débat pour faire entrer Google sur le territoire national, pardon de le dire, c'est un débat de l'État, c'est pas le débat des collectivités mairies. Mais ils attendront peut-être pas. Jean-Luc Boeuf. Il y a quelques années, certaines collectivités locales, notamment des conseils généraux, ont voulu se lancer dans la construction des réseaux de fibres départementaux. Ils se sont vite rendus compte du caractère obsolète, quasi immédiat, lorsqu'ils passaient la phase génie civil, on était passé à autre chose. Oui. Donc pour moi, les collectivités locales ne sont pas outillées intellectuellement, financièrement aujourd'hui pour relever ce défi. En revanche, là où on attend les collectivités locales, c'est dans leur capacité à faire passer auprès de leurs usagers la question de l'évolution des usages par Internet. Et là, on rentre directement dans la politique de service public. C'est-à-dire que c'est aménageur, animateur. Il y a ces deux fonctions absolument à tenir et c'est sans doute
parce qu'il y aura une demande encore plus forte et encore plus violente de la part de ses concitoyens sur les nouveaux usages, que ça pourrait peut-être faire bouger les choses. Et la grosse difficulté, c'est qu'on a eu le grand emprunt en 2010, dont une partie, 4,5 milliards, je crois, était consacrée pour l'équipement de la France en haut débit. Mandat confié à la Caisse des dépôts. La grosse difficulté, c'est qu'on a buté sur l'alliance entre la Caisse des dépôts et certains opérateurs privés. Et donc tout le temps passé entre la construction de ces alliances, retarder la construction concrète des réseaux. Et on vient maintenant buter sur la question de la règle des 5 ans et de l'impossibilité pour les collectivités locales d'agir. Donc en fait, on s'est enfermé dans un coin en 5 ou 6 ans et on arrive aujourd'hui à une situation où les moyens financiers ne permettent plus aux collectivités locales de le faire. Patrick Coquillet. C'est intéressant le numérique parce qu'on voit bien le problème qu'on évoque. On filigrane depuis le début, c'est-à-dire qu'on parle de communes, mais enfin, il n'y a strictement rien à voir entre votre commune, la vôtre, Paris, on parlait de Lyon tout à l'heure, et les besoins ne sont pas les mêmes. En numérique, les besoins ne sont pas les mêmes, effectivement. Dans une commune UP, banlieue parisienne, les gens sont très demandeurs. À la campagne, ils le sont moins. Alors, effectivement, c'est très compliqué. Pardon, à la fois, je pense qu'ils le sont moins. Ah non, je veux dire, aujourd'hui, le développement du numérique par la télévision, par Internet, aujourd'hui, la demande est partout. Elle existe partout. Elle est partout, mais elle est moins... on n'est pas des citoyens de seconde zone. Non, Là, je suis pas d'accord. Stéphane. Oui, je vais quand même ajouter, parce que votre remarque, elle est intéressante, parce que ne mettons pas les communes en opposition les unes vis-à-vis des autres en fonction de leur taille. Nous avons finalement sur l'intercommunalité, le problème c'est que le gouvernement rentre par le débat, par le prisme du nombre d'habitants dans les collectivités. Mais l'intercommunalité qui fonctionne, on évoquait Lyon tout à l'heure, mais enfin, on pourrait aussi évoquer toutes les intercommunalités de projets qui se sont créés depuis 100 ans en France sur l'électricité, l'eau, etc. La capacité des collectivités à se regrouper, c'est très souvent sur des enjeux stratégiques. C'est-à-dire, tout le monde sait que les petites communes, les communes rurales ne vont pas avoir la capacité à faire ce genre de sujet. Mais c'est aussi valable pour le déploiement Internet et de la fibre que pour construire une piscine ou faire une station d'assainissement. Donc ne mélangeons pas ce qui relève de la collectivité mairie et de ses compétences propres et de ses moyens en fonction de la taille et de l'échelon stratégique que peut être une agglomération. L'intercommunalité, justement, ça doit pouvoir servir à ça, notamment au territoire rural. Bon, nos maires, ils ont du talent, ils ont envie, justement. Voilà, ils ont un peu le blues en ce moment, mais ils ont toujours... Non. Allez, conquérant. Allez, on a la forme, sinon on serait voilà, pas... allez, on va se quitter, je suis désolé. Jean-Luc Boeuf, merci à tous. Hein, c'est bien, en tout cas, on a voyagé dans toute la France. On était à Courcouronnes, à côté d'Evry, on était à Bingis-sur-Cran, dans le département du Cher, on était à Quimper également, on était à Paris, on a parlé de la porte de Versailles. Le numérique, Jérôme Valu qui nous accompagnait, donc associé chez ICP Consulting. Stéphane Baudet, maire de Courcouronnes. Patrick Coquillet, bientôt maire ou pas? Ça vous plairait de devenir... Oh oui, c'est intéressant. Ouais, moi je pense que c'est un beau métier. En effet, un métier, je sais pas si on parle de métier, mais en tout cas, c'est un beau mandat. Ouais, avec beaucoup de complications, mais enfin en tout cas ça va être intéressant, on est au contact. Hein. Merci Patrick Coquillet, à bientôt. Denis Durand, élu du Cher, et puis Jean-Luc Boeuf, donc spécialiste des collectivités locales et puis à la tête des services de la mairie de Quimper. Rediffusion tout à l'heure, 23h30 à la télévision, à la radio sur BFM Business, sur le site internet, bien entendu. Bonne soirée, bonne nuit, rendez-vous demain à 19h en direct.